Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, j'essaye tant bien que mal de tenir ce rythme. Parfois, il y a des vidéos, parfois, malheureusement, je ne peux pas les faire. Donc, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Et je tenais également à vous préciser que ce sont des guidances générales. Elles sont destinées à la multitude. Donc, il se peut que parfois, en effet, les thèmes ne peuvent pas vous parler dans leur intégralité. Ce n'est pas grave. Prenez uniquement les messages qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire. Et si ça ne vous parle pas, ça parlera à quelqu'un d'autre. Ok? Juste prenez dans les messages que je vous délivre uniquement ce qui vous convient. Ok? Enfin, ce qui vous convient en fonction de votre situation. N'allez pas prendre quelque chose qui ne vous parle pas parce que vous n'avez pas vécu ça, etc. Ok? Bon, c'est parti. On va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on a la reine de Pentacle. Okay, la reine de Pentacle symbolise de la fierté. Okay, la fierté à venir. La fierté à venir, pourquoi? Parce que vous serez fier du chemin parcouru, des embûches que vous avez traversées pour en arriver là où vous en serez. Là où vous en êtes déjà. Je pense que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous dire, ok, je regarde rétrospectivement parlant, tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, et ouais, en fait, j'ai réussi à surmonter tout cela. Le chemin n'a pas été simple, ok? Vous avez souffert. Ça vous a forgé. Dites-vous bien ça. Bon nombre de personnes baissent les bras. Vous ne l'avez pas fait, ok? Vous en êtes là actuellement. Et ça vaut tout l'or du monde. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous vous êtes transformé. Ce parcours, bien que difficile, vous a transformé. Vous pouvez en être fier. Le 9 de bâton, ok, il y a une fin de cycle. Vous mettez fin à un cycle. Oui, ça a été difficile. Vous vous êtes brûlé, ok, vous êtes fait énormément de mal. Vous l'avez appris à la dure, en fait, cette situation. Mais ça vous permet actuellement et prochainement de renouer également avec tout ce qui est de la passion dans votre vie. La joie de vivre. Chose qui était un petit peu en deçà. Je dis pas que ça a été complètement pas là, non. Il y a des choses qui étaient bien là, d'un point de vue de la passion, d'un point de vue de la joie de vivre, mais c'était moindre en fait vis-à-vis de ce que vous avez pu connaître par le passé et ce que vous allez connaître prochainement. Et ça, c'est bien. Parce qu'avec ce 9 de bâton, on voit que les choses vont s'arranger. Okay, qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va débuter parce que vous avez fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont tombées? Non, même pas. Alors, qu'est-ce que là? Ok, ça c'est bien. 3 de pentacle et 9 de coupe. 3 de pentacle, c'est l'aide qui vous sera apportée. Prochainement, vous allez faire des rencontres. Ok. Quand je parle de rencontres, je ne parle pas nécessairement des personnes avec qui vous allez être en couple. Hein. Pas besoin de tout le temps être en couple ou quoi que ce soit. Non, mais on voit de l'aide. On voit qu'il y a des gens qui seront présents pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider à avancer, à grandir. Ok. Donc, il y a des gens qui seront là pour vous aider. Vous aider, pourquoi? Pour un épanouissement émotionnel et sentimental. Vous arriverez à vous libérer, à sortir, à évacuer en fait tout ce qui est contenu à l'intérieur de vous et qui vous détruit au final. Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous avez besoin d'extérioriser et ces personnes vont vous aider à faire cela. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger ou légère. Et ça, c'est très bien. Déjà, je pense que si je dois résumer pour l'instant, votre futur relativement proche, c'est de la fierté et une libération émotionnelle. Ok? Vous serez fier du chemin parcouru, de la transformation qui aura été la vôtre, et vous pourrez enfin lâcher la grappe. Ok? Vous pourrez enfin respirer, extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous, extérioriser vos émotions, vivre pleinement votre vie, la croquer à pleines dents. Ok? C'est ce qui va se passer. Enfin, de belles choses. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La reine d'épée. Reine d'épée, ça résume bien la situation. La reine d'épée, c'est tout ce qui est prise de hauteur. Prise de hauteur, expérience, le fait de se détacher, de s'émanciper d'une situation, d'un mode de pensée qui est négatif. On voit que ça va aller beaucoup mieux pour vous. Parce que vous avez fait, je pense, ce travail sur vous où vous vous êtes dit, ok, cette situation, ce passé, j'en ai tiré les leçons, mais je me laisse plus affecter en fait. Et c'est ça la beauté de la chose. Alors oui, vous ne vous laissez plus affecter par les choses de l'extérieur. C'est une grande victoire. Mais pour l'instant, et d'où le 9 de coupe, vous avez besoin également de
vous débarrasser de ce qui vous pèse de l'intérieur. Et ça passe par une évacuation des émotions, des sentiments, des choses qui sont à l'intérieur qui vous détruisent petit à petit. Parce qu'elles ne sont pas verbalisées, parce qu'elles ne sont pas extériorisées. Et c'est ce que vous allez faire prochainement. Ici, on vous dit justement, ce 6 de coupe, il faut le laisser derrière vous. La nostalgie, la mélancolie, etc. Le regret émotionnel également, parfois, il faut lâcher prise. Lâcher prise totalement, vous émanciper de tout cela, chose que vous êtes en train de faire. Mais ça prend du temps. Ici, on vous parle d'une fin d'attente. Le 3 de bâton. 3 de bâton, fin d'attente, les choses vont se décanter. Les choses vont aller beaucoup mieux. Il va y avoir une accélération. Et en même temps, on avait vu le 9 de bâton. On avait vu qu'il y avait une fin de cycle de votre côté. Ok? Parce que l'attente est finie. On arrête de rester dans une situation qui n'est pas bonne. Une situation où on ressasse constamment le passé. Et vous ne pouvez pas continuer ainsi. Et ici, on a quoi? Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est tout ce qui est récolte. L'univers va vous récompenser. Ok? Il y a de la récompense à venir. Il y a, juste un cadeau de l'univers. Alors, ce cadeau de l'univers, c'est vis-à-vis de tout ce que vous avez pu faire, de tous les efforts que vous avez pu mettre en place dernièrement, les choses que vous avez mis en place, bref. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter positivement. Donc là, c'est annonciateur de belles choses. Alors, on avait vu qu'il y a pas mal de belles choses qui vont se mettre en place, qu'il y avait quand même pas mal de travail encore à faire, mais que vous avez déjà fait la majorité de la chose qui vous permet de vous libérer actuellement, mais il y a encore cette libération intérieure. Mais une fois que ça sera fait, les récompenses seront là. L'univers ne va pas vous laisser comme ça sans rien. Ah non, 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 non. Mais voilà, il fallait vous débarrasser de ce qui était superflu dans votre vie. Alors, c'est comme si je disais le 10 de bâton, mais en fait, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce dont vous avez besoin de vous débarrasser pour justement passer un cap. C'est les pensées négatives, ce sont les doutes, ce sont les peurs. Et gardez uniquement les pensées qui sont nécessaires. Ok, les prises de tête, ça sert à rien de se prendre la tête à foison. Juste sur les choses importantes, les choses qui comptent. Vous êtes pris la tête pour tout et n'importe quoi dernièrement. Et ça, c'est ça qui vous détruit aussi. Tempérance, équilibre, stabilité, mais également patience. Ok, vous avez fait preuve de patience, on vous demande un tout petit peu de patience, mais avec un travail sur vous, effectivement, mais vous le faites depuis le départ, donc vous savez de quoi je vous parle, mais vraiment, on sent, voilà, équilibre, stabilité, c'est ce qui va être trouvé. Mais on voit aussi ce côté patience. Vous êtes quelqu'un de très patiente, ou patient. Et ça joue en votre avantage, croyez-moi. Parce que vous ne faites pas des dingueries, vous ne vous précipitez pas en fait. Vous ne faites pas des bêtises parce que vous ne réfléchissez pas. Non, tout est réfléchi de votre côté. Et c'est bien. C'est bien parce que ça vous conduit justement vers quelque chose qui vous correspondra davantage que ce passé qui n'était pas bon pour vous. Bref, passons à un autre tarot. Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Le 9 de Pentacle, ok? 9 de Pentacle, la récompense. 2 fois elle est tombée cette carte. L'univers vous prévoit de la récompense, ok? L'univers va récompenser vos efforts actuels et passés. Et ça, c'est moyen terme, je dirais, donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est pas non plus très rapide, mais c'est pas non plus la mer à boire. Oh, la récompense. C'est quoi cette récompense? 10 de coupe. Il y a de la récompense d'un point de vue amoureux, sentimental. Ok? L'univers vous récompensera, mais d'une puissance, c'est magnifique. C'est très beau. C'est l'amour en fait. Vous allez tomber sur une personne, vous allez connaître quelqu'un qui vous aimera. Alors, il y a des gens qui vous ont aimé également par le passé. Mais là, c'est un amour très sincère, pur. Une symbiose va se mettre en place, une harmonie en fait, parce que vous serez tous les deux câblés de la même façon, parce que vous regarderez tous les deux la vie de la même façon, aborderez l'amour de la même façon. Alors, bien sûr que parfois, il peut y avoir des différences, et c'est normal, ok? Mais là, je veux dire, dans le corps, donc corps, c'est dans le noyau, il y a vraiment quelque chose qui est similaire, qui fait que ça va fonctionner. Et sur du très long terme, le 10 de coupe, c'est quelque chose de pérenne d'un point de vue émotionnel et sentimental. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Donc, si ce n'est que oui, la récompense que vous prévoit l'univers, elle est magnifique en fait. Et le monde. Ouais. En gros, nouveau départ, donc fin de cycle, qui vous conduira vers l'amour. C'est magnifique. C'est très beau. L'univers va vous donner des choses magnifiques.
parce que vous aurez mis fin à un cycle où vous avez énormément travaillé sur vous, sur votre vie. Et ça, l'univers en est conscient. Mais vous avez encore un petit peu à travailler actuellement, mais prochainement, les récompenses seront bel et bien là. Et l'amour en fait partie, en fait. C'est un des plus beaux cadeaux que l'univers peut vous faire, vous savez. Ici, on voit cependant que, bah oui, il y a une fin de cycle vis-à-vis de certaines souffrances. Ok ? Il y a des gens qui vous ont fait souffrir par le passé. Vous avez souffert. Vous vous êtes pris la tête également dernièrement et on vous demande de vous libérer de ça également. D'où la libération émotionnelle et sentimentale, mais on voit beaucoup de souffrance, hein, quelque chose qui va même au stade de la dépression pour certaines personnes. C'est en gros une souffrance non pas ponctuelle comme un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée c'est intense, hein, mais ça reste bref. Vous voyez? Et là, le 10 d'épée, c'est moins vif comme douleur, mais c'est omniprésent en fait. Et ça dure énormément de temps. Et ben vous avez connu ça. Mais sachez que ça va prendre fin. Carte du monde qui vient juxtaposer à la carte du 10 d'épée. Donc, il y a une fin de cycle sur de la souffrance. Ok? Vous vous libérez. Quand vous lâchez ce chapeau, vous vous libérez de cette souffrance. Vous allez réussir à cela. Ce qui donnera lieu, évidemment, à de l'amour et à cette récompense. Mais en gros, cet amour, c'est la récompense de l'univers de toute façon. Ne nous leurrons pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'impératrice, un nouveau projet, quelque chose qui prend du temps. Voilà. Il y avait un cadeau de l'univers en gestation pour vous. Et il est encore en gestation actuellement, mais ça ne veut pas dire que l'univers va pas mettre au monde cette belle relation à venir prochainement entre vous et cette personne. Ouais, mais les belles choses prennent du temps. Un petit peu comme cette maman qui met au monde son enfant, ça prend du temps. Mais c'est la plus belle chose qui lui arrive. Et bien vous, c'est pareil. Ça a pris du temps. Ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va être magnifique. Ça va changer votre vie, ça va chambouler votre vie, cette rencontre, cet amour. Ça vous permettra de ne plus être, recroquevillé sur vous, sur vos sentiments, ne plus laisser transparaître les choses, ne plus les garder au plus profond de vous. Vous avez besoin de vivre vos émotions et de belles émotions, telles que l'amour, ces belles choses-là. Mais on sent que par le passé, vu que vous en avez énormément souffert, vous avez gardé ça pour vous, vous avez contenu ça pour vous. Et c'est comme s'il y a une personne qui arrivera dans cette pièce où vous êtes là, actuellement, vous vous confinez avec vos émotions, avec ce que vous avez de plus précieux, votre cœur. Il y a cette personne qui va rentrer dans cette pièce, qui va vous prendre par la main, qui va vous dire « Viens, on va vivre justement la vie que tu dois vivre en fait. Une vie remplie d'amour, d'honnêteté, de sincérité, de soutien, d'appréciation. Une personne qui saura vous valoriser, qui vous aimera pour qui vous êtes également, qui n'aura pas grand-chose à vous reprocher sur qui vous êtes. Alors bien sûr que cette personne pourra vous reprocher des petites choses par-ci par-là, mais voilà, on est tous comme ça, personne n'est parfait, hein, réellement. Et cette personne, elle appréciera vos imperfections également. Elle vous appréciera pour qui vous êtes, mais elle appréciera également les petits défauts, mais qui font votre charme en fait. Et ça, c'est magnifique. Et c'est ce que vous allez connaître avec cette personne. C'est pour ça qu'elle arrivera à vous sortir de cette pièce-là où vous êtes, où vous renfermez sur vous parce que vous avez peur. Et si vous êtes actuellement dans cette énergie du 4 de Pentacle, c'est parce que par le passé, malheureusement, vous n'étiez pas comme ça, vous avez fait confiance aux mauvaises personnes et ces personnes vous ont fait souffrir comme on a pu le voir avec le 10 d'épée. Sachez que c'est pas la même chose qui va se passer prochainement avec cette personne-là. Ok, donc, tranquille. 10 de bâton, ouais. Faut vous débarrasser de ce qui est superflu dans votre vie, les pensées négatives, les peurs, les doutes, ça on vous l'a dit avec le 5 d'épée, mais ici on voit beaucoup de choses. Vous êtes au four et au moulin, vous gaspillez votre énergie sur beaucoup de choses. Il faut vous recentrer sur les choses les plus importantes pour vous, les choses qui vous permettront de grandir, de vous développer, d'avancer en fait, et non pas sur les choses qui vous perdent, en fait, qui vous drainent votre énergie et qui au final n'aboutissent à rien, ok? Vous avez besoin de faire des choix. En tout cas, des choix se présenteront à vous, choix émotionnels et en même temps, c'est normal. On a vu l'amour qui rentrera prochainement dans votre vie, cette belle rencontre, ce bel amour. Mais il y a également tout ce qui est relatif à ce 10 de bâton, les choses qui vous tenaient à cœur par le passé, que vous vous obstinez à faire en sorte que ça fonctionne pendant que ça ne fonctionne pas et vous le savez pertinemment et vous avez besoin en fait de lâcher prise vis-à-vis de ces choses-là pour retrouver de la passion, de la fougue, de l'énergie, cette énergie qui est actuellement dépensée pour des choses futiles réellement.
Vous avez besoin, ben voilà, 5 de bâton, d'arrêter de vous disperser. Vous vous dispersez, vous perdez votre énergie sur des choses voilà, qui ne sont pas importantes. En gros, toutes ces personnes, vous les voyez, elles sont en train de débattre entre elles, mais le chaudron, il est en train de déborder. Vous ne vous concentrez pas nécessairement sur les bonnes choses qu'il faudrait que vous vous concentriez actuellement. Donc, on vous demande juste d'être un peu plus focus prochainement sur les choses qui sont importantes, de vous concentrer davantage sur ces choses-là, et vous verrez que de fil en aiguille, les choses vont se démêler. Et vous verrez les choses plus clairement, vous sortirez un petit peu voilà, de la tête du guidon, parce que c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans vos pensées négatives. Vous arriverez à extérioriser. Il y a des gens qui vont venir vous aider également. Je ne parle pas uniquement de cette personne qui sera voilà, un bel amour pour vous, mais il y a également de l'amitié, des rencontres fortes qui vous permettront d'avancer. Et bien sûr, voilà, l'amour qui viendra ensuite. Qui vous permettra également de reprendre votre pouvoir. Ok ? On voit que, oui, vous avez tout ça en vous. Vous avez de quoi créer, de quoi manifester, de quoi vous réjouir. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous épanouir dans votre vie à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme si je voyais la carte du magicien. En même temps, c'est pas anodin. On voit cette personne avec justement un bâton. Le bâton, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir en fait. Le pouvoir qui a comme moteur vos passions, les choses qui vous animent. Et c'est là où ça devient important pour vous de bien faire la chose concernant le 10 de bâton. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui vous pompe votre énergie pour vous concentrer sur les choses qui vont vous faire vous sentir vivante ou vivant, ok? Reconcentrez-vous sur ce qui vous passionne réellement. Il y a des choses qui ont pu vous passionner par le passé, mais qui ne vous passionnent plus actuellement. Et vous avez besoin de remettre en question les choses. Un petit peu comme si, en gros, moi, ce que je vois ici, la carte n'est pas sortie, mais la carte du hiérophante, réellement. Vous avez besoin de refaire un petit peu une mise à jour. Ok, une mise à jour à l'intérieur de vous, vous dire ça me plaisait avant, ça ne me plaît plus, ça ne m'apporte plus rien. Je perds mon énergie, je perds mon temps à faire ça. Je vais redistribuer ce temps sur quelque chose qui me tient à cœur encore de nos jours. 5 d'épée. Vous avez besoin de laisser tomber certaines choses qui vous pèsent, même au niveau du mental. Et là, c'est vraiment mental. Donc, on est sur de l'air, donc on est sur des épées. Oui, c'est le mental. Vous vous prenez la tête sur quelque chose qui... sur beaucoup de choses, hein. Les peurs, les doutes, etc. Le manque de confiance en vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez besoin de vous débarrasser de ces peurs, de ces choses-là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes. 2 de pentacle et 4 de coupe. Vous avez perdu votre temps, votre énergie dans une relation qui ne fonctionnait pas par le passé. Vous avez donné tout ce que vous aviez et c'est pour ça que ça vous a brisé, le 10 d'épée, rappelez-vous. Ok. Mais vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, de la stabilité. Parce que cette personne, cette relation passée vous a totalement déséquilibré. Vous avez besoin de retrouver par vous-même en fait cet équilibre. Alors il y aura des gens, on avait vu le 3 de pentacle, donc il y aura des gens qui seront là pour vous aider. Mais la majorité des choses que vous devez faire, c'est vous, avec vous-même. Et personne d'autre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Le 9 d'épée. Ouais, vous étiez vraiment... Et vous êtes encore d'une certaine façon, d'un point de vue mental, dans un endroit qui n'est pas agréable. Dans les doutes, dans les peurs, dans les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok? On voit vraiment l'aspect défaitiste. Non, non. Vous avez juste besoin de repos. Vous avez juste besoin de remettre un petit peu les choses correctement dans votre tête. Et après, réaborder les choses avec une niaque qui vous appartient. Vous avez cette énergie en vous. Vous avez juste besoin de la retrouver en vous retrouvant vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient ou patiente. Ok? Vous faites les choses correctement, la récompense sera bel et bien là. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas tomber justement dans ce défaitisme. Avoir justement le monde sous un angle totalement noir. Non, non. Le monde n'est pas noir. Et cette attente qui est la vôtre prendra fin. 3 de bâton qui revient. Ok, tempérance qui revient, 3 de bâton qui revient. Je veux dire, vous avez la force. La force de surmonter tout cela. La carte de la reine de pentacle, rappelez-vous, la fierté. Vous serez fier du chemin parcouru. Vous serez fier d'avoir surmonté ces épreuves pour enfin connaître justement ce bel amour à venir. Bien que ce ne soit pas nécessairement votre finalité c'est de vous retrouver vous-même. Mais à côté de ça, vous serez récompensé également par l'univers. Page d'épée. Page d'épée, c'est on comprend, on assimile. La vie, il y a beaucoup parfois de défaites. Mais ces défaites sont là pour nous apprendre certaines choses, des leçons de vie. Et les leçons de vie sont petit à petit comprises de votre côté. C'est ça qui vous rend également actuellement forte. La force et page d'épée. Donc, ces leçons de vie sont une force. Ok?
et qui vous permettent justement de ne plus accepter l'inacceptable, de ne plus rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous et de toujours écouter votre intuition, votre instinct qui vous dit non, ça c'est pas bon pour moi, voilà, je mets fin à quelque chose qui ne me sied pas. Voilà, vous savez être au contact de vos ressentis. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Libération émotionnelle, une nouvelle fois, 9 de coupe. On voit que oui, en quittant cette situation, en quittant ces pensées négatives, en quittant tout ça, vous vous permettrez de revivre, de réexpérimenter vos émotions. Alors oui, les émotions peuvent parfois être très fortes, peuvent être dévastatrices, mais il ne faut pas se couper de ces émotions, parce que c'est ça qui vous rend humain ou humaine, ok? Donc ne vous privez pas de vivre vos émotions. C'est important, vous avez un cœur, ok? Bon, passons un petit peu aux oracles. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'oracle des Médéors souhaite vous dire? 2 cartes. L'être aimé et protection et réalisation. L'amour qui vous attend, et sachez-le, il sera bien là, est protégé. L'univers protège, cet amour va venir, ce grand amour, cette belle relation, cette belle rencontre. Et ça, c'est très très beau. On pourrait se contenter de ça, réellement. On voit que, bah oui, c'est l'amour qui vous guette. La paix intérieure également, vous serez en paix. Parce que cette personne vous appréciera pour qui vous êtes, ok? Ne vous demandera pas de changer. Non, restez qui vous êtes. Cette personne vous appréciera pour qui vous êtes. Et on vous parle de réharmonisation générale dans votre vie. Votre vie va se réharmoniser par vous-même, pas par cette personne. Mais ça permettra justement à cette personne de faire son apparition. Ici, on voit qu'il faut également arrêter de vivre dans le jugement par les yeux des autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Le regard des gens, le jugement des gens, on s'en fiche. On vit pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de faire un nettoyage profond, ok? Continuez ce nettoyage que vous avez amorcé, parce que c'est quelque chose qui est déjà en cours. Il y a des rancunes que vous avez vis-à-vis de certaines personnes. Il faut vous débarrasser de toutes ces choses-là, de toutes ces choses qui vous consument, qui ne sont pas bonnes. Et là, on vous parle de vie antérieure. J'ai envie de voir de quoi on nous parle avec cette vie antérieure. J'ai besoin de savoir. Rencontre forte. Rencontre forte d'une vie antérieure, ok? Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, ok? Vous allez rencontrer l'être aimé, certes, mais vous allez rencontrer une personne que vous avez déjà aimée et avec qui vous avez déjà été dans une autre vie, ok? Cette rencontre forte avec l'être aimé, ça va changer votre vie. Et c'est à prévoir assez rapidement quand même. Alors, je ne vous parle pas dans 5 ans, non, je pense que c'est dans l'année en cours, quelque chose comme ça. Vraiment. Parce que là, vous avez amorcé un travail sur vous qui est déjà en route en fait. Et celui-ci va arriver à un moment, à terme. Et quand ce travail sera fait, votre vie sera réharmonisée et cette personne pourra faire son apparition. En tout cas, ici, j'ai tiré une carte. J'ai besoin d'une confirmation vis-à-vis de cette carte. Et je vous dis ça tout de suite. Ok. Ok. Bon, changement imminent dans le mois en cours. Donc, vu qu'on est quand même sur fin juin, disons que ce sera jusqu'à fin juillet, mois en cours. Je pense que les 30 prochains jours, 30 prochains jours ont des choses à vous... il y a des choses qui vont se passer, des changements, avec l'ex aussi. Attention, l'ex qui peut revenir en prétextant avoir changé, c'est pas ça, c'est de rencontre forte, croyez-moi. Il faut en prendre conscience. Et il faut ne pas vous laisser marcher dessus, il y a besoin de vous exprimer, il y a besoin de parler, d'extérioriser. Et cette personne, vous avez besoin de lui dire stop, stop en fait. Stop le retour de l'ex et vous accueillez comme ça, plus facilement, la prochaine rencontre qui sera la vôtre, qui sera magnifique en fait, qui date d'une ancienne vie. Donc c'est beau. J'ai envie de tirer un petit peu l'oracle des relations karmiques. On va voir ce que ça veut nous dire. Relation intense à venir. Ok, relation forte, enfin rencontre forte, être aimé, 10 de coupe, je veux dire, voilà. Je tire encore quelques cartes. Inspiration. Ok. Inspiration. Il y a eu un refus de contrat d'âme aussi par le passé et un rendez-vous manqué de votre côté. Ok. Donc je vous remonte les cartes. Rendez-vous manqué. Refus de contrat d'âme. Et inspiration. L'inspiration, elle est liée à cette relation intense à venir. Donc ça, c'est très bien. Concernant justement tout ce qui est refus de contrat d'âme et rendez-vous manqué, c'est peut-être vis-à-vis de l'ex, votre ex-partenaire avec qui ça n'a pas matché, parce que d'un point de vue peut-être de l'âme, vous n'étiez pas compatible, ou il y a quelqu'un qui entre vous a refusé ce contrat d'âme, alors vous vous êtes quand même rencontrés dans cette vie, vous avez quand même essayé, mais vous avez vu que vous vous heurtez à des problématiques, à des problèmes constamment,
il y a un refus de contrat en fait, d'une part et d'autre, qui a été fait bien en amont avant de vous réincarner. Donc là, vous avez vécu la chose, mais la chose a été décidée bien en amont. Ok. Il y a effet miroir également qui ressort là. Effet miroir, et ce n'était pas une relation karmique de toute façon. Donc arrêtez de vous dire que oui, cette relation avec votre ex-partenaire était une relation karmique pour justifier des flammes jumelles, patati patata. Non, c'est bullshit, c'est des conneries en fait. Il n'y a pas de relation karmique entre vous et cette personne. C'était juste un effet miroir. Donc oui, ça c'est pas quelque chose lié aux âmes. C'est juste, bah oui, cette personne vous a renvoyé ce que vous lui renvoyez. Donc franchement, vous êtes rentrés les deux dans un cercle vicieux qui a fait que la relation s'est pétée. Et que vous avez souffert malheureusement, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, il ne faut pas se dire que oui, c'était dû à une relation karmique ou quoi que ce soit. Non, c'était juste deux personnes qui n'avaient pas en fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais cette personne avec qui vous allez être prochainement, relation intense, inspiration, 10 de coupe, être aimé, non, c'est plus qu'une simple relation, ok? Mais pour l'instant, cette âme est inconnue, mais vous allez bientôt la connaître, ok? Parce que vous la connaissez d'une autre vie. Bah écoutez, ou peut-être que c'est justement cette personne, ou c'est pas une relation karmique, c'était une âme inconnue, donc votre ex, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait plus fort pour vous, et ce plus fort, il arrive dans peu de temps. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'il aura pu vous plaire, qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, j'essaierai de vous refaire une guidance d'ici peu. J'espère que vous pourrez passer un très bon week-end. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.